Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode assez spécial des Beauty News puisqu'aujourd'hui on va se concentrer exclusivement sur la catégorie des parfums. J'ai en effet réuni des informations dont certaines en méga avant-première qui devraient vous intéresser. Alors je me suis dit que ça méritait de leur dédier une vidéo. Comme vous pouvez le voir cet été, je me suis donné pour mission de complètement réorganiser mon rangement de parfums. Alors vous avez un petit aperçu derrière moi, j'essaierai de vous montrer ça de façon un petit peu plus détaillée sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait, puisque j'ai encore quelques petits ajustements à faire et je pourrais vous dévoiler tout ça. En parlant de mes réseaux sociaux, si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, vous êtes sûrement déjà au courant, puisque j'ai partagé cette super info avec vous. Je pense qu'elle va ravir pas mal de personnes. C'est pour ça que je vous invite vivement à m'y rejoindre, parce que dès que j'ai une information hyper exclusive ou un méga bon plan à partager avec vous, ces plateformes me permettent de le faire très rapidement. Mais du coup, pour revenir à ce lancement imminent qui est apparemment très attendu à en juger par tous les retours que j'ai pu recevoir de votre part, sachez que Maison Margiela, au sein de sa collection Replica, dont je vous ai déjà parlé des dizaines de fois, va enfin nous proposer une vanille gourmande. Ce parfum porte le nom d'Afternoon Delight. Il est inspiré par une scène parisienne en 1996 et il essaye apparemment de reproduire l'odeur des madeleines à la vanille toute chaude. Pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, sachez que vous pouvez dérouler la barre d'infos puisque je vous laisserai quelques sources, des articles supplémentaires si vous voulez aller un petit peu plus loin dans vos recherches, mais sachez que la page produit de ce parfum a déjà été créée sur l'e-shop de Sephora US et donc il y a une petite description qui nous permet de savoir qu'apparemment dans ce parfum on va retrouver des notes de vanille de Madagascar, également un accord de madeleine ainsi qu'un fond de bois de santal. Si vous me suivez depuis quelques années, vous n'êtes pas sans savoir que je vous ai déjà présenté la quasi-totalité de la collection Replica chez Maison Margiela et là je dois dire que ce lancement je l'attends avec impatience. En revanche je dois dire que j'en attends beaucoup puisque je vais prendre ce petit parfum derrière moi. Jusqu'à présent l'odeur la plus délicieuse de madeleine tout juste sortie du four que j'ai déjà eu l'occasion de porter, c'est définitivement le parfum Accident à la vanille de la maison Jousset et entre nous ça va être très difficile de faire mieux que ça. C'est vraiment ma référence en la matière, donc on verra ce que ça donne. J'essaierai bien entendu de m'en procurer un flacon. Sachez que son lancement est prévu, enfin je parle de Afternoon Delight parce que évidemment ce parfum est déjà disponible, donc sachez que son lancement est annoncé pour le 13 août, j'espère que ça sera le cas pour la France également, mais comptez sur moi pour vous en reparler. Alors ensuite j'ai une info en méga avant-première à partager avec vous. Sachez que pour la dénicher, j'ai dû retourner internet. Pour vous donner un petit peu de contexte, il y a une boutique de parfums de niche aux Pays-Bas, si je me trompe pas, qui a organisé un petit événement où ils ont présenté certaines créations à venir et un peu dans la confidence, ils ont dévoilé aux invités le prochain lancement Juliette Has a Gun. Alors je vous insère une photo, enfin une capture d'écran juste ici. Ce prochain lancement va s'intituler Ex Vetiver, autour bien entendu du vétiver. Autant vous dire que je suis au taquet, c'est aussi une autre création que j'ai très hâte de découvrir parce qu'apparemment il va être un petit peu plus aromatique et j'ai cru lire par-ci par-là que ce parfum devrait vous plaire si vous appréciez Bal d'Afrique de Byredo et c'est en effet un parfum que j'adore porter particulièrement lorsqu'il fait chaud parce qu'il est rafraîchissant, il est propre mais encore une fois aromatique et parfaitement unisexe. Alors celui-ci, j'ai tellement hâte. D'autant plus que vous connaissez mon amour pour la maison Juliette Has a Gun. On peut pas voir ma collection parce qu'elle se trouve sur l'étagère juste là derrière moi, mais j'en attends beaucoup. Alors ensuite, une petite info qui pourrait vous intéresser, sachez que la maison Burberry vient de lancer un flanker intense du parfum Goddess. Je suis allée le tester pour vous et je vous ai proposé une mini revue. Si ça vous intéresse, je vous la laisserai directement en barre d'infos pour que vous puissiez aller la visionner. D'ailleurs, d'ici quelques jours, je vais vous proposer sur la chaîne une vidéo dédiée aux nouveautés parfumées du moment, donc restez connectés puisqu'on va se concentrer sur des lancements qui vous intriguent peut-être. Je pense notamment au nouveau Gucci Flora dans sa déclinaison Gorgeous Orchid que j'ai acheté, donc je vais pouvoir vous en parler et il y a aussi plein d'autres références que j'ai envie d'évoquer. Alors ensuite je passe à un autre lancement qui sortira le 6 septembre au sein de la maison de niche Acro. Ils vont nous proposer un extrait de parfum qui s'intitule Glow autour d'un univers ambré vanillé.
pareil, autant vous dire que j'ai très hâte de le découvrir parce que les notes me parlent. Apparemment, en note de tête, on va retrouver du poivre rose, donc une ouverture assez épicée, un peu fusante. En note de cœur, de l'encens. Et les notes de fond qui se développent sont apparemment composées de vanille et d'ambre. Je pense que ça va être un parfum ultra sensuel, ultra enveloppant, donc j'espère pouvoir vous en dire plus à la rentrée. Décidément, cette rentrée va être bien chargée puisque le 1er septembre, la maison Matières Premières va lancer une collection de 5 extraits de parfums. Alors sachez que cette collection est encore sous embargo, je n'ai malheureusement pas de visuel et je n'ai même pas les noms des parfums concernés qui vont appartenir à cette collection. En revanche, j'ai un petit aperçu à vous dévoiler aujourd'hui puisque j'ai reçu le premier extrait de cette collection. Je ne l'ai même pas encore ouvert, j'avais envie de le découvrir en direct avec vous. Il s'agit de leur référence Crystal Saffron qui existe déjà au sein de la collection des autres parfums. Mais donc vous l'aurez compris, il est ici décliné en extrait avec une concentration plus élevée. Si vous souhaitez aussi découvrir cette nouvelle création, sachez qu'elle est déjà disponible en exclusivité au sein de la boutique Dover Street Parfum à Paris ainsi que chez Harrods à Londres. J'ai juste ici la version originale de ce parfum que je trouve très intéressante. Alors il va vraiment s'agir d'une première impression, je vous en reparlerai en détail bien sûr, mais c'est un parfum épicé chaud, encore une fois parfaitement unisexe, qui est assez particulier puisqu'il met à l'honneur le safran, mais je trouve que c'est presque un parfum moléculaire, difficile à capturer. Ces notes de safran s'accompagnent de musc mais également d'encens et d'ambroxan pour créer vraiment une concoction qui peut être un petit peu brut à l'ouverture, mais petit à petit, lorsqu'il se développe sur peau, je le trouve hyper intéressant. Si vous avez déjà eu l'occasion de sentir le parfum Baccarat Rouge 540 chez Maison Francis Kurkdjian, vous allez sûrement comprendre ce que je vais vous raconter. Mais pour moi, ces parfums appartiennent à cette même famille, tout simplement parce qu'ils sont effervescents, ils flottent dans l'air, on a un petit peu de mal à identifier les notes qui les composent. Si vous retirez la facette un peu fleurie, presque délicatement sucrée de Baccarat Rouge, et bien pour moi vous obtenez un peu ce parfum. Alors voyons voir ce que ça donne pour l'extrait. Ok, alors déjà je le trouve un petit peu plus puissant. C'est vrai que la version eau de parfum est déjà assez intense. Là il possède une profondeur en quelque sorte peut-être un petit peu plus marquée et j'ai l'impression que la base est aussi un petit peu plus boisée finalement. Ils ont dû rajouter, je ne sais pas quel bois, parce que c'est assez difficile encore une fois de mettre le doigt dessus, mais il y a définitivement un fond plus boisé et également presque un petit peu plus épicé. Comme ça je dirais que c'est une version peut-être un peu plus masculine ou en tout cas qui plaira plutôt à un public masculin, tandis que, encore une fois, l'eau de parfum pour moi est parfaite à la fois pour des hommes ou des femmes. Donc voilà pour mes premières impressions. Je dois dire que dans cette collection d'extraits de parfum, j'espère que certaines références que j'adore telles que French Flower ou encore Neroli Orangé seront concernées et seront proposées dans une version encore plus intense, donc affaire à suivre. Je continue avec quelques informations au rayon designer, donc en parfumerie plus traditionnelle, avec la marque Yves Saint Laurent qui va elle aussi nous proposer un nouveau flanker de Libre. Il en existe déjà plusieurs et cette fois-ci ce parfum va s'intituler Flowers and Flames. Alors il semblerait que ce parfum a déjà fait son apparition sur le marché américain, il a été proposé en avant-première le 30 juillet, donc je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver en France. Il nous indique qu'il s'agit d'une version en fait plus solaire et un petit peu plus sensuelle. C'est aussi une interprétation de Libre plus estivale, vraiment inspiration peau bronzée qui est restée au soleil. On y retrouve en note de tête évidemment l'ADN de Libre avec de la lavande accompagnée de bergamote. En note de cœur, c'est là où il y a eu un petit peu de changement. On y retrouve du lys, de la fleur d'oranger, de la feuille de palmier, qui s'accompagne aussi de noix de coco pour ce côté vraiment un peu solaire, et de nouveau de la lavande, puisqu'encore une fois c'est vraiment, en tout cas pour le parfum Libre, un accord de vanille et de lavande, et donc sans surprise, les notes de fond ne changent pas, on retrouve toujours cette vanille. Je suis pas convaincue que ce soit une déclinaison qui soit faite pour moi, mais par curiosité, j'irai le tester.
tester. Alors ensuite, je n'ai strictement aucune information à part le nom de ce parfum à vous communiquer. Sachez que la maison Givenchy va elle aussi lancer un nouveau flanker de l'interdit qui s'intitulera l'interdit absolu. J'imagine que ça va être une interprétation plus sombre, plus puissante et plus profonde de l'interdit classique. Donc je vous en dirai plus lorsque j'en saurai plus. Je trouve qu'en matière de parfum designer, la maison Versace s'en sort très bien. Ils proposent des créations qui sont généralement très réussies, j'en ai d'ailleurs plusieurs dans ma collection, et l'information que je vais vous communiquer concerne ces deux parfums que vous allez peut-être reconnaître. Je vous ai déjà beaucoup parlé du cristal noir de chez Versace évidemment, qui se présente comme ceci, que j'ai dans sa déclinaison eau de toilette, que je préfère à la version eau de parfum, parce que dans l'eau de parfum, on retrouve une note de noix de coco qui n'est pas présente dans celui-ci. C'est vraiment un parfum avec un ADN unique, qu'on ne retrouve pas la plupart du temps en parfumerie. Je trouve que il se démarque vraiment. Et l'excellente nouvelle, c'est que incessamment sous peu, Versace va lancer Cristal Noir Parfum, ainsi que Bright Crystal Parfum. Donc ce sont deux références qu'on retrouve déjà au sein de leur collection, dont la concentration, j'imagine, va être un petit peu boostée. J'espère que ça va aussi impacter leur tenue. Alors autant pour le cristal noir aux toilettes, c'est pas un problème, je trouve que c'est un parfum qui tient plutôt très bien pour une eau de toilette. Par contre pour le Bright Crystal, est-ce que c'est la déclinaison? Oui, c'est la déclinaison eau de toilette que j'ai. C'est vrai que c'est un très beau parfum féminin, aquatique, fleuri, qui est très effervescent, mais malheureusement sa tenue n'est pas exceptionnelle. Donc s'ils arrivent à booster ça, eh bien je pense que ça pourrait très fortement m'intéresser. Alors ensuite, une autre info très floue, on va dire que c'est vraiment les prémices d'une info, n'est-ce pas? Vous imaginez pas le nombre de pages de recherche Google que j'ai dû consulter avant d'arriver là-dessus. Apparemment, la prochaine création de la maison Parfum de Marly va s'intituler Palatine. Et malheureusement, je n'ai strictement aucune note, aucun univers à partager avec vous, parce que le seul visuel que j'ai trouvé, c'est ça. Donc j'imagine que le flacon va être violet, parce que bon, c'est un petit peu la couleur de l'image. Et si je suis sûre à 99% du nom de ce parfum, c'est parce que il y a une campagne de pub ou la réalisation d'une vidéo ou je sais pas quoi qui a été déposée en fait au sein d'un studio de production qui s'intitule en effet Palatine. Donc pareil, j'ai très hâte parce que c'est une maison que j'apprécie énormément et j'espère que ça va être une création pour femmes, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, ils nous ont proposé pas mal de créations dans leur collection pour hommes, donc on verra. Alors ensuite, sur ma petite anti-sèche, évidemment, je voulais revenir sur ces maisons de mode qui se lancent dans la haute parfumerie. On en a déjà parlé dans de précédents épisodes de Beauty News, j'ai mentionné le fait que ça y est, la collection de haute parfumerie Fendi est disponible. J'avais également évoqué le fait, il y a déjà plusieurs mois, je crois que ça remonte au mois de mars, avril, quelque chose comme ça, que Valentino allait se lancer sur ce secteur et ça y est, la collection vient d'être dévoilée, je vous laisserai un visuel à l'écran. Et sachez que Paco Rabanne se lance aussi dans l'aventure, sans surprise. Je vous l'ai déjà expliqué, mais ces maisons de mode sont très intéressées par ce secteur parce que c'est un secteur qui est en pleine croissance, qui plaît énormément et donc ça ne me surprend absolument pas. Donc j'ai réuni quelques informations à propos de cette collection privée chez Paco Rabanne. On y retrouve 6 créations. Elles sont commercialisées en avant-première cet été chez Selfridges et elles seront déployées à plus grande échelle courant du mois de septembre, donc j'imagine en France aussi, sûrement dans nos grands magasins. Alors ensuite, une petite information concernant la maison Dior et sa collection privée de parfums. Sachez qu'il s'apprête à lancer une collection d'esprit de parfum. Je vous laisserai les visuels à l'écran. Alors c'est très confusant parce que j'ai vu des américaines dire qu'apparemment il s'agirait plutôt d'une concentration entre une eau de parfum et un extrait de parfum, sachant qu'actuellement au sein de leur collection privée on ne retrouve que des eaux de parfum. Si tel est le cas, il faut dire ce qui est, ça va être soit l'un soit l'autre, ça va pas être entre les deux. Le seul qui m'intrigue vraiment c'est Lucky parce que j'aime déjà beaucoup la version eau de parfum. D'ailleurs je dois vous avouer qu'il est un peu sur ma wishlist et ça fait quelques mois que j'hésite à l'acheter ou non, donc je préfère attendre et voir ce que ça va donner au sein de cette collection. Alors ensuite, je ne sais pas encore quand est-ce que je mettrai en ligne cette vidéo, j'espère que ça va être à peu près en même temps que le lancement
probablement du parfum que j'attends le plus cette année. Il faut savoir que l'une de mes plus belles découvertes en matière de maison de parfum de niche, c'est définitivement la maison italienne Gritti, et ils vont lancer le 2 août, donc sûrement là, aujourd'hui, demain, bref, à peu près dans ces eaux-là, lorsque je mettrai en ligne cette vidéo, un parfum qui s'intitule Monica, autour d'une note de pivoine qui s'accompagne de litchi, qui a l'air mais sublime. En fait, lorsque je regarde la pyramide olfactive de ce parfum, ça correspond parfaitement à mes goûts, et en plus, l'histoire autour de ce parfum est hyper belle puisque le parfumeur Luca Gritti s'est inspiré de son mariage avec sa femme Monica, donc il s'est inspiré de sa femme pour créer vraiment un parfum à l'occasion de leur anniversaire de mariage, et je trouve ça trop beau, trop mignon, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de le découvrir. Il y a quelques mois, je vous ai également parlé de la maison Ormond Jane. J'adore deux parfums chez eux, Le Vent ainsi que Frangipani, et là ils vont sortir en septembre, je crois pareil à la rentrée, un parfum qui s'intitule Bukhara. Je vais vous lire les notes qui le composent. Apparemment, je vais sûrement avoir l'occasion de le découvrir en avant-première, donc pareil, je vous en donnerai des nouvelles, parce que je pense que ça va être une pépite. On retrouve cette fois-ci des notes un petit peu plus fruitées. Donc en note de tête, on retrouve de la bergamote qui s'accompagne de pêche ainsi que de cassis, une ouverture qui met l'eau à la bouche. Et alors tenez-vous bien, en note de cœur, à croire que ce parfum a été fait pour moi, c'est une blague, donc de la tubéreuse, de la fleur d'oranger ainsi que du jasmin. Non mais, au secours, ça va être absolument génial. Et enfin, en note de fond, on retrouve du bois de santal ainsi que du bois de cèdre blanc qui risque d'être plus doux et plus enveloppant, de la vanille, une pointe de oud ainsi que de l'ambre. Oh là là, mon dieu, j'ai si hâte. En parlant d'ambre, pour les amateurs de la maison Erin, dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne, sachez qu'ils vont lancer une déclinaison du parfum Amber Musk, mais cette fois-ci avec des notes de santal, donc ça va être le Amber Musk Santal. Je vous laisserai un visuel également à l'écran. Je clôture donc cette vidéo avec deux dernières informations. Tout d'abord, la marque Clean, que j'adore mais qui est très difficile à se procurer en France. J'arrive de temps à autre à commander des références sur Amazon, mais le problème c'est que quand il y a des éditions limitées qui sont proposées ou des nouveautés qui viennent tout juste de sortir, eh bien il faut soit attendre très longtemps pour qu'elles pointent le bout de leur nez sur Amazon, ou bien en fait on ne les retrouve jamais et on ne retrouve que la collection classique traditionnelle, que ce soit pour les parfums Clean ou bien les parfums Clean Reserve. Donc là, au sein de la collection classique, en plus ce sont des parfums qui sont proposés à des prix qui sont très intéressants, ils lancent le Vanilla Cloud. Non mais il a l'air extra. Alors je me réconforte avec le fait que j'ai déjà des parfums un peu inspiration nuage à la vanille, un peu sucré, etc. Donc est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je pense que la réponse est non. Est-ce que j'aurais aimé le découvrir? Là par contre la réponse est oui. Et enfin, les fans de la maison Byredo risquent d'être très contents. Sachez que visiblement la maison va commencer à proposer des extraits de parfums, ou en tout cas des versions plus concentrées de certaines références qui sont très appréciées. Ils vont commencer avec le Mojave Ghost, qui est une de leurs références très appréciées. C'est vraiment un best-seller, je pense qu'on peut le dire. Seulement je sais que certaines personnes lui reprochent sa tenue qui visiblement n'est pas exceptionnelle. De façon générale, les parfums Byredo, en tout cas dans la collection classique, hein, pas dans la collection plus ambrée ou par exemple vanille antique, etc. Ce sont des parfums qui ne projettent pas de dingue, qui sont très agréables, j'en ai d'ailleurs plusieurs, mais la tenue n'est pas exceptionnelle. En tout cas, elle n'est pas à la hauteur des extraits de parfums chez Maison Crivelli par exemple. Mais là, on va donc pouvoir retrouver la déclinaison absolue. Donc je testerai ça aussi. Je n'ai pas encore sa date de sortie. Si j'arrive à la trouver, je vous la laisserai en barre d'infos. C'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quelle est la nouveauté que vous attendez avec le plus d'impatience. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.